Donc, aujourd'hui, je vais faire une vidéo un petit peu différente de ce que je fais ces temps-ci. On va parler de la base pour être en santé. Donc, là-dedans, vraiment, surtout sur le côté fitness, on va pas parler nutrition. Ce que je vais donner aussi avec cette vidéo-là, c'est un entraînement de base qui va être techniquement de la calisthénie ou si tu veux faire du bodybuilding, du culturisme, ce serait l'entraînement de base si tu veux comme commencer là-dedans. Si tu veux juste de quoi avoir un petit peu de musculation, de fait, c'est pas juste du cardio, ben, je vais parler de ça aujourd'hui. Donc, chose qui est importante, si tu veux te remettre en forme, si tu te dis que la base que je vais te donner, j'essaie d'y aller avec le plus simple possible, avec des variations les plus faciles possibles. Mais si tu dis que c'est déjà beaucoup trop, ce serait peut-être une idée que tu ailles voir un médecin. Si déjà quand tu essaies de quoi, puis t'es juste pas capable, mettons, t'es pas capable de faire un push-up, faire du jogging, c'est trop pour toi. C'est peut-être une idée d'aller voir un médecin puis voir comment est-ce que quel entraînement, quel plan d'entraînement qu'il pourrait te donner ou comment est-ce que le plan d'entraînement que je vais te donner pourrait être changé. Donc, avant tout, pour le plan d'entraînement que j'ai, c'est un plan d'entraînement qui vient d'une personne qui s'appelle Scooby, qui est un YouTuber. Il fait d'autres choses que juste de YouTube en réalité, mais c'est quelqu'un qui a une chaîne YouTube sur le fitness en anglais. La seule chose que tu vas vraiment avoir de besoin, il va falloir que tu dépenses un petit peu d'argent, c'est ça ici. Ça, c'est une barre qui sert à faire soit des chin-ups, soit des pull-ups. Moi, j'ai acheté celle-là chez Walmart. Il y a n'importe quelle place qui vend de l'équipement pour s'entraîner, voir ça. Walmart, Canadian Tire. Tu devrais pas avoir de misère à trouver ça. Je vais te montrer comment l'installer un petit peu plus tard dans la vidéo. Le monter, ça vient en pièces détachées, il faut que tu l'ensembles, il faut que tu l'agences ensemble. Ça devrait le dire dedans le petit kit que tu achètes. Donc, avant tout, couple de choses à savoir. Il y a beaucoup de questions que le monde va se demander. Combien de fois s'entraîner? Qu'est-ce qu'il faut faire comme entraînement? C'est quoi qui fait est-ce que l'entraînement est bon ou pas bon? Quand tu commences, le but, c'est juste de... Si tout ce que tu fais, c'est jouer au tennis à chaque jour, c'est mieux que rien. Si tu fais juste un petit peu de sport à chaque jour, c'est mieux que rien. Si tu commences, n'importe quoi va être bon. En réalité, qu'est-ce que ça prend? Qu'est-ce qui a été montré par la science? C'est 20 minutes de cardio par jour. Ça, c'est vraiment le minimum. Fait que si tu es capable de faire un petit jogging de 20 minutes, c'est ça qui est le mieux. Si tu es capable de le faire même en séparé, sur un 10 minutes le matin, 10 minutes le soir, par exemple, c'est déjà mieux que rien. C'est déjà ça l'idéal, de faire quelque chose plutôt que rien faire. Obligé de faire du jogging. De temps en temps, tu peux aller jouer au tennis, comme j'ai dit, avec un ami, jouer au basketball, peu importe, faire de quoi, où est-ce que tu bouges, que ton cœur est en action. Ça, c'est vraiment la base de bouger, de faire un petit peu de cardio juste pour rester avec un cœur en santé. Ensuite, si tu veux être un petit peu plus fort, avoir un petit peu plus de force musculaire, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est de l'entraînement. Tu as différentes façons de t'entraîner. Le monde va souvent parler de musculation, mais en réalité, la musculation, c'est juste d'entraîner ses muscles à l'opposé du cardio. Comme le cardio, il y a différents exercices, la musculation, différentes façons de faire la musculation. Il y a vraiment deux grandes techniques de musculation. Tu vas avoir la calisthénie. La calisthénie, c'est des entraînements avec le poids de ton corps. C'est utile à savoir, surtout parce que si tu veux faire des recherches pour augmenter, pour agrandir le nombre d'exercices que tu fais, tout ça, ça peut être bon à savoir. La calisthénie, c'est le fun parce que tu peux faire ça n'importe où parce que c'est juste avec le poids de ton corps. Des fois, tu vas avoir besoin d'une chose comme la barre que je t'ai montrée, que tu en as besoin parce que l'exercice requiert ça, mais c'est pas avec un poids, c'est avec le poids de ton corps que tu vas faire l'exercice. À l'opposé du culturisme, un culturisme qui est de vraiment faire de la musculation pour avoir des muscles plus définis. La forme la plus avancée du culturisme, c'est vraiment qu'est-ce qu'on voit là, le monde qui font du culturisme, qui sont tous bronzés puis qui montrent leurs muscles. Mais le culturisme, en anglais, ce serait bodybuilding. Fait que c'est tout ce qui est de construire son corps, si on peut dire ça comme ça, de bâtir ses muscles. Le culturisme, ça utilise des poids. Ça veut utiliser un poids en métal que tu vas bouger et ce poids-là, c'est ça qui va faire en sorte que tu vas entraîner ton muscle. Le mauvais côté de ça, c'est qu'il faut que tu ailles dans un gym ou il faut que tu aies tes propres poids, mais le bon côté, c'est que ça va donner des meilleurs résultats sur le long terme que la calisthénie. Donc, si tu veux vraiment être très musclé, ça faut que tu fasses du culturisme. Par contre, si tu veux juste être en forme, de la calisthénie, ça va faire la job. Ça va quand même te donner une bonne définition dans tes muscles, mais ça va
pas être nécessairement qu'est-ce qu'il y a de mieux si tu veux. C'est vraiment être musclé. Après ça, c'est vraiment sur ton goût personnel, sur qu'est-ce que tu veux, tout simplement. C'est quoi tes objectifs? Ça, tu dois regarder lequel. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais montrer? C'est la calisthénie. Ben, c'est plus facile de commencer là-dedans que faire du bodybuilding, mais il y a beaucoup d'exercices qui peuvent, après ça, tu peux intégrer le culturisme à travers ça. Au final, c'est vraiment qu'est-ce qui va marcher le mieux pour toi. Aujourd'hui, ce que je vais te montrer, c'est un exercice vraiment de débutant et tu peux ajouter des choses dedans, tu peux transformer des choses au fur et à mesure que tu as une bonne compréhension des mouvements. Une autre question que je vois souvent posée, c'est le nombre de fois qu'il faut en faire l'exercice, soit dans une semaine, soit dans une même période, le nombre de répétitions. Donc qu'est-ce que j'ai pu voir, c'est que c'est recommandé de faire peut-être 2 à 3 fois de la musculation par semaine. Ça pourrait être plus, mais au départ, 3 fois, c'est juste parfait. 2 fois, si tu manques de temps, mais le mieux, ça serait 3 fois. Donc, 3 fois, quand tu es débutant, c'est faire tout le corps au complet les 3 fois que tu vas le faire. Éventuellement, si tu vas dans un niveau plus intermédiaire, tu peux séparer tes entraînements, mais on ne va pas nécessairement rentrer là-dedans. Aujourd'hui, c'est vraiment juste la base. Mais si tu veux juste même faire ce petit entraînement de base-là, avoir un petit peu plus de musculation, un petit peu plus de muscle, un petit peu plus de force, juste ça, faire ça 3 fois par semaine, c'est par ça le nombre de répétitions. Si tu fais du culturisme, qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est différentes écoles de pensée, tu peux faire des propres recherches là-dessus, mais ce que j'ai vu, c'est 3 séries de 8 à 16. Donc, si tu n'es pas capable d'en faire 8 dans une série, c'est parce que le poids est trop lourd. Si tu n'es pas capable d'en faire, si tu es capable d'en faire 16 facilement, mais c'est que le poids est trop léger. C'est sûr que là, dans la calisthénie, ça ne marche pas. Donc, qu'est-ce que tu vas leur faire? C'est adapter ton exercice. Si tu es capable d'en faire 16 facilement, mais tu vas vouloir prendre une version plus avancée de cet exercice-là. Si tu n'es pas capable d'en faire 8, tu vas vouloir prendre une version plus simple de cet exercice-là. Et tous les exercices que je vais te montrer, à part un, et tu vas voir assez vite pourquoi c'est pas ça, c'est tous des exercices qu'il faut que tu fasses avec cette philosophie-là. 3 séries avec 8 à 16 répétitions. Donc, c'est des choses que j'ai pas dit. Donc là, je vais te montrer c'est quoi vraiment l'entraînement. Et c'est des choses que j'ai pas dit. Tu peux juste mettre des questions dans les commentaires. Ça me fait un plaisir de répondre à ça. Donc, les exercices, c'est vraiment très simple. Qu'est-ce qu'il y a dans les exercices de base? Le premier entraînement, c'est quelque chose que Scooby appelle la rôtisserie. La rôtisserie, je vais le montrer, mais c'est une série d'entraînement sur les abdominaux. Je vais montrer différentes variations là-dessus, différentes façons de le faire, mais dans le fond, ça va être faire la planche sur chaque côté, puis faire des crunchs ou des sit-ups. Les autres exercices à faire ensuite, ça va être des pull-ups qui, justement, avec cette barre-là, j'ai montré comment les faire, différentes variations, des push-ups et des squats. Donc, pour le premier exercice, la rôtisserie, dans le fond, chaque exercice, il faut qu'il soit fait, disons, le plus longtemps que tu es capable pour commencer, mais le but, c'est de faire peut-être 1 minute et demie de chaque côté. Chacun. Tu fais ça et tu fais ça 3 fois. Le premier exercice, ça va être la planche. La planche, tu vas te mettre comme en position push-up, mais sur les coudes et tu vas rester droit. Donc, tu vas faire ça le plus longtemps. Tu peux prendre ton téléphone, une montre, peu importe, chronométrer combien de temps que tu fais. Donc, un coup que tu as fini ça, tu vas faire la planche sur le côté. Donc, ton bras va être en 90 degrés. Et tu vas te mettre sur le côté, comme ça ici. Une fois pendant 1 minute et demie, ou le temps que tu es capable. Ça, c'est fini. Tu vas faire des crunchs. Donc, à partir du dos, tu vas pouvoir aller te lever et juste toucher tes genoux. Et un coup que ça, c'est fini, tu vas pouvoir aller sur le côté, faire une autre planche. Puis ça, c'est l'exercice de la rôtisserie. Tu fais ça 3 fois. Donc, pour l'exercice de la rôtisserie, qu'est-ce que tu peux faire? Comme variante de la planche, il n'y a pas vraiment de variante. C'est ça qu'il faut que tu fasses le temps que tu es capable de le faire. Tu peux avoir un tapis de yoga pour t'aider, pour que ça soit plus confortable. Mais pour les sit-ups, pour les crunchs, tu peux faire des sit-ups, tu peux faire un autre genre d'exercice. Si tu as un appareil qui t'aide à faire des abdominaux, tu pourrais faire ça à la place. Donc, pour installer la barre qui est ici, je vais te montrer ça premièrement. Dans le haut de la porte, là, je ne l'ai pas installé, mais il y a un petit crochet qu'il faut que tu installes ici.
Et dans le fond, cette partie-là va aller s'accrocher dans le crochet. Donc, il va y avoir la porte de ce côté-là. La porte, il faut qu'elle soit à l'intérieur. De l'autre côté, où est-ce que tu vas l'installer. Ensuite, qu'est-ce que tu vas faire? C'est ici, tu vas aller l'accrocher dans le petit crochet. Je vais montrer l'installation un coup que c'est fini. Ici, les portes sont faites très larges, mais tu veux que cette partie-là, je vais le bouger un peu, là, avec une main, c'est dur, là, mais il faut que ça soit égal et que ça touche le cadre de porte. Et de l'autre côté, tu veux que ça ici, ça soit à côté sur le cadre de porte. Et qu'il y ait le petit crochet qui va être rentré un petit peu dans cette partie-là. Je sais pas si tu vois bien, parce que moi, je ne vois même pas ce que je filme, là. Dans cette partie-là qui va aller jusqu'au bout du cadre de porte et qui va ressortir. Maintenant, pour la prochaine partie de l'entraînement, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est un pull-up. Donc, un pull-up, il va y avoir différentes alternatives. Un pull-up, dans le fond, tu vas te tenir sur la barre juste ici, les bras sur les côtés et non en avant. Ça s'appelle un chin-up. Donc, tu vas pouvoir te tenir ici et tu vas te lever jusqu'à temps que ton menton arrive à la même hauteur que la barre. Peu importe ce que tu vas faire comme exercice, c'est ça. C'est chin-up, pull-up. Tu veux que le menton arrive à la barre. Donc, tu vas te lever comme ça ici. Pour ce qui est du pull-up, c'est un exercice qui va entraîner beaucoup les muscles dorsaux sur les côtés. Tu vas t'entraîner d'autres muscles aussi, mais ça peut être un entraînement quand même assez difficile. Ça se peut que tu ne sois pas capable d'en faire un. Si tu n'es pas capable d'en faire un, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est faire un chin-up. Un chin-up, qu'est-ce que ça a de spécial? C'est que vu que tes bras vont être rendus comme ça va utiliser beaucoup plus tes biceps. Donc, en ce faisant, tu vas pouvoir te tenir comme ça et te lever de la même façon, même principe. Si encore une fois, c'est difficile, comme j'ai dit, c'est de 8 à 16. Si tu n'es pas capable d'en faire 8, si tu n'es peut-être même pas capable d'en faire 1, qu'est-ce que tu vas devoir faire? Peu importe, tu vas en faire 8, soit des vrais, soit de la façon que je vais te montrer pour commencer. Jusqu'à temps que tu sois capable d'en faire 8, après ça, tu vas essayer d'en faire 9, 10 et ainsi de suite. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Ça va toujours être des chin-ups. Il y a plusieurs techniques qui existent. Il y a une technique qui s'appelle la technique de la chaise. Je l'ai faite, j'ai brisé une chaise, puis je me suis presque fait mal. Fait que je te recommande pas cette technique-là. Mais la chaise, c'est que tu vas mettre une chaise ici, tu vas monter sur la chaise, te tenir pour que tu sois à cette hauteur-là, puis tu vas comme débarquer de la chaise et juste te laisser descendre tranquillement. Tu peux faire ça, je te le recommande pas, mais la plupart des gens, c'est ça. Il y a une autre technique, je ne l'ai pas, ça prend les espèces de de gros élastiques que tu vas attacher ici, tu vas mettre ton pied dedans et ça va t'enlever du poids. Moi, qu'est-ce que j'ai fait pour être capable de faire des pull-ups puis des chin-ups? C'est la technique où tu vas juste sauter. Donc, je vais te le montrer. Donc, tu vas sauter à la hauteur que tu es supposé de finir plutôt que prendre la force de tes bras et tu vas juste tranquillement te laisser redescendre. Donc, comme c'est ici. Donc, si tu commences, ça se peut que ça ressemble un petit peu plus à quelque chose comme ça, qu'est-ce que tu vas faire. C'est possible que, déjà de base, tu sois même pas capable de te soutenir rendu en haut. Il n'y a aucun problème. On commence où ce qu'on est capable et c'est tout. Éventuellement, tu vas faire un saut et tu vas être capable de te tenir. Juste un petit peu comme ça ici. Donc, tu vas en faire 8 comme ça. Donc, peu importe la variation que tu fais, soit des chin-ups que tu sautes, des pull-ups ou juste des chin-ups, qu'est-ce que tu vas devoir faire? C'est en faire de 8 à 16. Si c'est que tu sautes, tu vas en faire seulement 8 parce que l'objectif, c'est de te rendre à 8 chin-ups. Même chose quand tu es capable de faire plusieurs chin-ups. Si tu es rendu avec un pull-up, peut-être que tu ne vas pas être capable de te lever. Qu'est-ce que tu vas vouloir faire? C'est le même principe. Tu vas sauter et tu vas te laisser redescendre tranquillement. Un pull-up, ça utilise beaucoup moins de muscles, spécialement les biceps, qui sont des muscles quand même assez forts. Donc, vu que tu n'as plus l'utilisation de tes biceps, de faire un pull-up, c'est beaucoup plus difficile que faire un chin-up. Donc, c'est pas impossible que tu puisses faire 8 chin-up, mais aucun pull-up. Donc, le prochain exercice, ça va être des push-ups. Donc, un push-up, il y a plusieurs façons de le faire. Tu peux, selon ce que tu veux travailler, tu peux vraiment regarder, il y a vraiment énormément de types de push-ups. Lui, qu'on va faire, c'est vraiment un push-up de base, donc les mains sur la largeur des épaules, et tu vas te laisser redescendre et tu vas remonter tout simplement. Donc, pour casser des push-ups, si tu es prêt à faire un push-up, qu'est-ce que tu vas faire? C'est des push-ups sur les genoux.
C'est le même principe, sauf que tu vas avoir des push-ups qui vont être faits avec moins de ton corps, un peu plus petit, dans le fond, en effet de levier, donc moins de force à mettre. Si encore une fois, faire des push-ups comme ça, c'est difficile. Là, je te conseille de ne pas faire ça sur un plancher dur parce que c'est pas confortable pour les genoux. Ça te prend vraiment plus un matelas pour faire ça. Ou à la limite, être sur un tapis. Mais d'avoir quelque chose pour protéger tes genoux. Donc, si tu n'es pas capable d'en faire 8, commence où ce que tu es capable. Fais-en jusqu'à temps que tu sois capable d'en faire 16. Après ça, va avec des push-ups normaux. Finalement, le dernier exercice, ça va être un squat. Le squat, tu as plusieurs façons de choses à faire avec tes bras. Il y a du monde qui vont mettre sur leur tête, derrière leur tête, il y en a qui vont croiser leurs bras. Moi, qu'est-ce que je te dirais qui est le mieux, c'est soit de le montrer si tu as fait du karaté ou un autre sport de combat, et ils vont souvent te faire ça avec les poings en avant pour te pratiquer à mettre ta garde, soit ça ici, ou soit les bras en avant. C'est ça les deux meilleures techniques. Ça va t'aider, vu que tes bras vont être en avant, ça va t'aider à avoir plus d'équilibre. Et ça va te pratiquer aussi pour quand tu vas faire un squat avec un poids. Pour augmenter la difficulté, tu vas déjà être habitué d'avoir quelque chose de lourd qui te tire par en avant. Donc, une chose importante à faire avec les squats, là, c'est dur à voir parce que je porte des souliers, mais tu veux que tes orteils soient capables de se relever. Tu veux pas que pendant tout le temps du squat, tu veux être capable de bouger tes orteils puis pas que le poids soit mis sur tes orteils. Donc, comment faire un squat? C'est vraiment simple. Je vais le faire de côté parce que ça va être un petit peu plus facile à voir. Donc, tu vas juste rester droit ici comme ça. Et tu vas te remonter. Donc, ça, techniquement, tu devrais être capable d'au moins en faire un. Les jambes, c'est le muscle qu'on travaille le plus. Surtout que tu vas marcher, tu vas te rendre à quelque part, tu vas te lever d'une chaise, tu vas toujours utiliser tes jambes. C'est assez improbable que tu ne sois pas capable de faire 8 squats. Donc, qu'est-ce que tu vas vouloir faire si tu veux augmenter la difficulté? C'est de rajouter des poids. Si tu es capable d'en faire 16 facilement, tu peux prendre quelque chose de lourd. Ça peut être n'importe quoi. Si tu as des poids pour t'entraîner, tu peux prendre ça. Si tu as un ballon qui est fait lourd d'exercice, tu peux prendre ça. Tu peux prendre un chaudron, à la limite, n'importe quoi, pour commencer, une masse de construction, je ne sais pas qu'est-ce que tu as, tu peux prendre quelque chose de lourd, te rajouter du poids, ça va augmenter la difficulté. Donc, j'espère que tu as apprécié la vidéo. Si c'est le cas, like, partage. Spécialement si tu as quelqu'un que tu sais qu'il veut se remettre en forme et tu penses que cette vidéo-là, ça peut être utile, envoie-y le vidéo. Le but de ça, c'est vraiment d'aider le plus de gens possible à se remettre en forme. Si tu as n'importe quelle question sur le sujet, je ne suis pas un entraîneur personnel, je fais juste moi-même m'entraîner puis de me garder en forme et en santé. Mais si tu as des questions, mets ça dans les commentaires, ça va me faire un plaisir d'y répondre ou de te diriger vers une source un petit peu plus, qui a un peu plus de connaissances que moi. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo et on se voit une prochaine fois.